CINEO, pôle d'excellence du développement durable du Valenciennois, est né officiellement le 28 juin 2007 au Marais de l'Épée, en présence de Bernard Brouillet, président du SIAV, du comité syndical, mais aussi de très nombreux invités, acteurs économiques, associatifs, institutionnels, représentants de l'éducation nationale et du monde de la formation, membres de la société civile. Cet événement de premier ordre est l'aboutissement de 4 années de réflexion, d'échanges et d'études au sein du SIAV. Il a été l'occasion pour l'ensemble des participants de prendre connaissance de la restitution des différents séminaires ayant fait évoluer le projet, mais aussi des principales perspectives de ce grand pôle d'avenir. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Alors, quelques mots, parce que pourquoi nous sommes là, en fin de compte, si beaucoup le savent, d'autres ne le savent pas forcément. Donc je vais essayer de retracer l'histoire en quelques mots de CINEO. Ça part en 2004 sur des fondements de renouveau de la station d'épuration qui est rue Macaré, qui est une station qui, à l'époque, était certainement bien à l'endroit où elle était, puisque je rappelle que tertial, il y avait Valourec, il y avait Forgeval, bref, il n'y avait pas cette grande avenue de la rue Macaré. Une station construite en 1959, qui a été revisitée en moyenne tous les 15 à 20 ans, avec un dernier coup de jeunesse remis d'actualité en 93 et dimensionné pour 70 000 équivalents habitants. Aujourd'hui, on est à près de 90 000 équivalents habitants, donc un certain nombre de problèmes se posaient sur cette station. La première idée, ça a été de regarder sur le site même, est-ce qu'on peut reconstruire quelque chose à cet endroit-là. En termes de station, c'était un peu compliqué, ça coûtait très cher, de l'ordre de 25 millions d'euros pour quelque chose qui aurait duré à peu près une vingtaine d'années, et on n'avait toujours pas traité le problème du pluvial. Donc très vite, le syndicat a décidé de regarder ailleurs. Et un des terrains qu'on avait visé, entre autres avec mon ami Guy Bustin qui nous avait signalé qu'il y avait ce terrain-là, c'était à côté d'Ecovalor, un terrain de 30 hectares qui appartenait à Valourec. Donc pendant près d'un an et demi, on a regardé ce terrain, on a vu avec à la fois la Chambre de commerce, Valenciennes Métropole, Valourec, si on pouvait l'acquérir, enfin, etc. Ça a été assez compliqué. Et en même temps, quand on a vu ce terrain-là, ces 30 hectares, qu'on a regardé les besoins qu'on avait, qui étaient de l'ordre d'à peu près 10-12 hectares avec les futures extensions dont on aurait pu avoir besoin, eh bien, c'était de se dire, il ne serait peut-être pas idiot de mettre un écopole à cet endroit-là. Donc, puisqu'il y avait effectivement CITA, il y avait les déchets hospitaliers, la Compagnie française des ferrailles, l'usine d'incinération. Bref, l'idée d'un écopole avait mûri, je dirais, dans l'esprit des élus. Peu importe ce terrain, on n'a pas pu l'acquérir. Donc, depuis, j'ai traité avec Dominique Riquet, que je remercie d'avoir cédé ces terrains, donc ces 23 hectares. On reviendra peut-être tout à l'heure dessus. Et je dirais que de l'écopole, il y a eu un événement au niveau de notre syndicat qui s'est passé l'année dernière. J'avais vu un film qui s'appelle « Une vérité qui dérange », présenté par Al Gore. J'avais souhaité, avec mon comité syndical, qu'on organise une séance de cinéma dans laquelle tous les élus du syndicat, et je ne sais plus, je crois 200 ou 250 invités, ont été présents. Ce qui m'avait énormément frappé, après cette séance de cinéma, on s'est retrouvés au bowling, où il y avait un petit cocktail dînatoire. Eh bien, pendant près de 10 minutes, j'avais l'impression, le sentiment que j'étais à une veillée funéraire. Les gens ne parlaient plus, ça chuchotait, et il a fallu quasiment une bonne demi-heure pour que tout ça se décoince, qu'il y ait quelques discours. Voilà. Et je crois que le lendemain, le surlendemain, alors consciemment, inconsciemment, on s'est dit qu'il faut aller probablement au-delà d'un écopole. Il faut vraiment regarder dans le domaine et la direction du développement durable. On s'est posé un certain nombre de questions. Est-ce qu'on avait raison ou pas? Et en fin de compte, on a décidé de monter des séminaires. Et ces séminaires ont démarré donc au mois de février 2007, pardon. On avait à la fois donc il y avait plus de 400 personnes qui avaient été invitées. Il y avait à la fois les collectivités, les institutions. Il y avait le monde de la formation, de l'enseignement, de l'université. Il y avait le monde de l'entreprise. Il y avait le monde associatif. Il y a eu un séminaire entre élus spécifique autour de l'agenda 21. Et il y a eu le monde agricole. Et j'avais fait une promesse et un engagement, c'était, avant les vacances, quoi qu'il arrive, de faire une restitution sur l'ensemble de ces séminaires
et donc de faire un travail qui était un travail, en fin de compte, qui a été très vertical, et donc d'avoir une restitution. Et vous allez voir, parce que quelque part, on a été victime de notre succès et quasiment dépassé. On en reparlera tout à l'heure. Ça a été assez extraordinaire, ces 6 mois passés, en termes de vécu. Alors, plutôt que de continuer à vous parler longtemps, je vous propose de regarder un film qui dure une dizaine de minutes et qui va retracer tout ce que je viens de vous dire. Depuis sa création en 1961, le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes, le SIAV, travaille sans relâche pour garantir aux habitants des 7 communes de son territoire un service d'assainissement de qualité. Le SIAV a aujourd'hui réalisé les travaux d'assainissement de l'ensemble de son territoire et a mené une politique incitative de raccordement des particuliers à ses réseaux. La station de Valenciennes, rue Ernest Macaré, a de son côté connu plusieurs étapes de remise à niveau, portant la capacité de traitement de cet équipement construit en 1959 de 25 000 à 70 000 équivalents habitants. Malgré tout, la station de Valenciennes fonctionne très largement au-dessus de ses capacités, puisqu'elle dessert désormais près de 100 000 habitants et traite 14 000 m3 d'eau par jour. Même si la station offre un traitement acceptable d'un point de vue réglementaire, le SIAV se trouve désormais dans l'obligation de franchir une nouvelle étape. Dès 2004, le SIAV s'est donc penché sur les 2 options qui s'offraient à lui, une nouvelle extension de la station d'épuration, rue Ernest Macaré, moyennant un investissement de 25 millions d'euros pour une durée de vie de l'équipement d'une dizaine d'années, ou la construction d'un nouvel équipement de capacité suffisante pour les 2 prochaines générations et qui répondra également aux nouvelles réglementations nationales et européennes sur la qualité de l'eau. C'est cette seconde option qui a été retenue sur la base d'un investissement de 40 millions d'euros. Le SIAV a rapidement envisagé d'inscrire ce nouvel équipement dans le cadre plus vaste d'un pôle d'excellence du développement durable. Ce complexe conjuguerait l'intérêt public au travers d'installations techniques liées au traitement des eaux usées pluviales, mais également l'efficacité économique grâce à l'implantation d'entreprises de haute technicité, œuvrant dans le domaine de l'énergie, de l'éco-construction, de l'usage rationnel des ressources et du recyclage des déchets. Ce complexe s'attachera à utiliser les nouvelles technologies, les nouveaux produits et matériaux, tout en répondant aux nouvelles exigences. Il pourrait comprendre par ailleurs une unité de recherche et d'innovation, mais aussi un centre de formation aux nouvelles technologies intégrant la nécessaire spécialisation des cœurs de métier traditionnels aux exigences des enjeux du développement durable. Il mettra à disposition enfin un centre de démonstration, témoin des nouvelles expériences menées au sein et à l'extérieur du pôle d'excellence. Il permettrait aux jeunes comme aux décideurs de la région de pouvoir venir tirer profit de ces nouveaux procédés. Le pôle d'excellence du développement durable du Valenciennois, récemment baptisé Cinéo, doit aussi être envisagé comme un espace d'aménité répondant aux attentes d'une demande sociale du Hainaut français. Il doit constituer pour le grand public un espace de détente et permettre aux enfants de se retrouver autour d'outils ludiques et éducatifs en relation directe avec l'eau et l'environnement. Le SIAV s'est porté acquéreur auprès de la ville de Valenciennes d'un terrain qui se détache par ses qualités pour l'accueil d'un tel site environnemental. Situé au cœur des marais de l'Épée, entre l'Escaut et la voie de chemin de fer, cette parcelle de 23 hectares offre toutes les conditions favorables à l'implantation d'un pôle d'excellence du développement durable. Une importante surface disponible, un éloignement important de toute habitation, une excellente accessibilité par voie d'eau, par la route et par le rail, la présence à proximité d'un incinérateur de déchets ménagers, d'une unité de récupérateur et de broyage des métaux et d'une unité de banalisation de déchets hospitaliers. L'avancée de ce projet ambitieux se formalise également par la mise en place d'une méthode de travail. Des séminaires ont été organisés avec les représentants des collectivités locales, des associations, des entreprises et du monde agricole de l'arrondissement, ainsi que les partenaires de l'éducation nationale. Cette volonté de recherche d'une réflexion collective s'inspire directement des recommandations du traité de Göteborg de juin 2002, qui concerne l'optimisation de la concertation au plus près de la population. Cinéo, pôle d'excellence du développement durable, a véritablement pour vocation à devenir un espace cherchant à répondre de façon optimale aux enjeux du développement durable du XXIe siècle
et notamment pour ce qui concerne les enjeux liés au réchauffement climatique, à la protection de la biodiversité et à la préservation de la ressource en eau. Syneo intégrera en premier lieu une nouvelle unité de traitement des eaux usées du SIAV. Cette future unité de traitement des eaux résiduaires urbaines, des eaux pluviales et des sous-produits du SIAV prendra en compte l'augmentation du périmètre de collecte, l'évolution attendue des populations domestiques et industrielles à l'intérieur de ce même périmètre, et l'accroissement concomitant des charges à traiter dans le respect des normes réglementaires de plus en plus drastiques. Le SIAV aura à prendre en compte le classement de la totalité du bassin Artois-Picardie en zone sensible d'eutrophisation, la nécessité d'intégrer un traitement poussé de l'azote et du phosphore, la gestion et le traitement des eaux pluviales et le renforcement du niveau de rejet des unités techniques du SIAV. L'objectif ultime est un traitement renforcé des boues et autres sous-produits d'assainissement avant évacuation et une recherche de solutions alternatives de valorisation de ces déchets. Au-delà de la dimension assainissement, de grands axes forts ont été dégagés de ces 5 séminaires organisés. Il apparaît évident désormais que le développement durable passe par une sensibilisation du public à cet enjeu majeur du XXIe siècle. Du plus petit au plus grand, de l'enfant qui doit apprendre à devenir éco-citoyen, à l'adulte qui doit assumer sa part de responsabilité. Pour cela, il doit prendre conscience des enjeux et surtout des moyens dont il dispose pour participer à cette lutte contre la destruction à petit feu de la planète. La pédagogie au développement durable apparaît donc comme l'un des composants essentiels de Syneo. La sensibilisation aux questions environnementales pourra se faire au travers d'outils adaptés comme une péniche pédagogique. La situation de Syneo, au cœur d'une zone humide, en fait également un lieu idéal d'observation de la faune et de la flore, mais également des diverses activités menées par l'être humain dans son milieu urbain ou rural. Syneo offre une opportunité de créer autour de lui de nouvelles filières en formation initiale ou continue. Elle permettrait une continuité entre les métiers d'ingénierie, les métiers de technicité et les métiers d'exécution, mais aussi la réinsertion des demandeurs d'emploi et l'organisation de chantiers d'insertion pour les publics les plus en difficulté. Un collège de l'environnement spécialisé dans le développement durable pourra voir le jour, ainsi qu'un centre de formation pour les élus, les techniciens des collectivités, les chefs d'entreprise et les responsables d'associations, qui se formeraient ainsi tout au long de leur vie professionnelle. Plus encore, Syneo sera un lieu de sensibilisation des entreprises aux énergies renouvelables, ainsi qu'un centre de recherche et développement associant les entreprises, les prescripteurs et les universitaires. Toutes ces opportunités pourront être étudiées conjointement par l'Éducation nationale, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement durable, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et des acteurs déjà investis dans le Valenciennois. De nombreuses entreprises pourront rejoindre le parc d'activités de Syneo. Seront représentées des entreprises du bâtiment en amont du projet pour la construction des locaux HQE, des sociétés de services dans le domaine de l'environnement, des activités agricoles et bio, ainsi que des enseignes de distribution de produits durables de manière à créer des synergies. La transformation des matériaux et les énergies renouvelables seront également au cœur des activités du parc. Exemplaire, Syneo devra respecter entièrement la démarche HQE par le biais de la certification. Syneo s'inscrira pleinement dans les différents dispositifs européens, nationaux et régionaux de lutte contre le réchauffement climatique. De la même manière, les entreprises accueillies sur le parc d'activités devront être des entreprises citoyennes. Elles devront impérativement tenir leurs promesses dans ce domaine par l'engagement établi au travers de la signature d'une charte de développement durable, du guide SD 21000 et de la recherche d'une certification du type ISO 14000 et ISO 26000. Syneo abritera une cellule de veille en matière d'environnement, ainsi que des laboratoires de recherche pour la création de nouveaux procédés. Le pôle n'en sera alors que plus performant, capable de se développer et de s'adapter en fonction des besoins des populations et des opportunités du marché. L'ESCO devra être à la fois le mode de transport de demain, un espace de loisirs et de tourisme, grâce à l'aménagement de ses berges, à la création d'un petit port fluvial, mais aussi un outil pédagogique à part entière, grâce à l'organisation de classes d'eau ou de croisières sur l'ESCO. La possible utilisation du canal comme mode de transport
pose la question de la massification du transport avec en filigrane l'utilisation de la voie ferrée toute proche. En effet, ce mode de transport apparaît comme essentiel dans le cadre de la réduction des émissions à gaz à effet de serre. La mise en place de la taxe carbone devrait inciter l'ensemble des acteurs économiques à modifier leur comportement dans ce sens. Aujourd'hui, le fluvial constitue plus que jamais une alternative incontournable, surtout lorsque l'on sait que la capacité de chargement d'une péniche équivaut à celle de 30 à 70 camions. Et maintenant, les séminaires de travail ont permis d'échanger sur cet ambitieux projet qui s'est enrichi au fur et à mesure des rencontres. Aujourd'hui, afin de poursuivre dans cette dynamique, une association de préfiguration est en cours de constitution. Elle aura pour objet de fédérer les acteurs institutionnels, économiques, associatifs, de la formation, de l'éducation et du monde agricole, en vue de la création d'un pôle d'excellence du développement durable. Constitué de membres fondateurs et de l'ensemble des personnes désireuses de s'investir dans ce projet, l'association poursuivra le travail entrepris au sein de 5 collèges. Collectivités locales et institutions, associations, monde économique, enseignement-formation, monde agricole. D'ici fin 2007, les ateliers de travail permettront de définir le contenu exact de Syneo, son territoire de compétences. Dès janvier 2008, un plan d'action à échéance 2015 pourra ainsi être proposé. Ensemble, engageons-nous en faveur du développement durable, mettons dans la préservation de l'environnement toute notre énergie. Vous l'avez vu, ce film est assez dense sur le travail que la plupart d'entre vous ont fait au cours de ces séminaires. Ce film est dense, mais vous pourrez le regarder tout à loisir parce que quand vous repartirez tout à l'heure, vous aurez un DVD qui reprendra ce film. Vous aurez d'ailleurs aussi un document écrit, et dans ce document écrit, vous avez le contenu résumé de ce qui s'est dit au cours de ces séminaires. Mais on a pensé que ce serait bien aussi, je sais que la plupart d'entre vous ont participé à des séminaires, c'est qu'on ait des petites touches de ce que chacun a retenu. Alors je vais inviter à monter quelques personnes, on aurait pu vous inviter tous, mais là, bien que la scène soit grande, on ne peut pas le faire. Donc je vais inviter Pascal Dubois, Jean-Christophe Didiou, Guy Bustin, Laurent Depagne, Gérard Dechy, Abderrahmane Aben, Janine Petit, Jacques Schneider, Laurent Bernier, Antoine Ballois, Maryse Van Caneghem et Sophie Chevalier à me rejoindre. Bon, ils ont, comme vous, participé au séminaire et on va voir s'il y a quelque chose qui les a marqués plus que d'autres. J'ai Pascal Dubois à côté de moi. Alors, vous êtes président du Centre des hautes études de développement durable et vous avez participé à quel séminaire ? Alors moi, j'ai participé au séminaire formation, bien entendu, et également au niveau associatif. Alors, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans le projet Syneo ? Ce qui est intéressant, c'est que sur le plan de vue de notre territoire, de son image, nous avons déjà un pôle de transport terrestre, nous avons un pôle d'excellence dans le domaine du numérique. L'arrivée d'un pôle d'excellence en développement durable est en quelque sorte une quintessence, quelque chose qui permet une synergie entre ces 3 pôles et de tout à fait permettre une valorisation du territoire. Et donc permettre de nouvelles activités, on l'a vu dans le film, un apport social évident par le fait qu'on crée des nouveaux emplois, mais également aussi une formation permanente pour l'ensemble des cadres dirigeants, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient d'entreprise, qu'ils soient fonctionnaires d'État ou de collectivités territoriales. Bien entendu, j'oublie également les élus, mais effectivement, si on arrive à mettre en place une formation permanente qui permet à tout moment de se mettre en réalité directe avec l'évolution extrêmement importante qui se fait dans le cadre du développement durable. Et on compte également sur Jean-Louis Borloo pour nous apporter un certain nombre d'éléments nouveaux dans ce domaine. Je crois que ce pôle d'excellence est tout à fait la solution idoine pour une telle démarche. C'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir le ministre du Développement durable qui soit un Valenciennois. Vous-même, vous avez participé à quel séminaire ? Formation. Alors, qu'est-ce que vous en avez tiré ? Bon, disons que pour moi, Syneo, c'est avant tout le développement durable, évidemment,
Développement durable, nous sommes nombreux évidemment aujourd'hui à en mesurer l'importance. Je pense qu'on est encore trop peu à en mesurer l'urgence. Et Syneo a au moins le mérite d'attirer l'attention sur les nécessités déjà d'aujourd'hui et de demain. Je crois que c'est un pari aussi sur la confiance que l'on doit porter en l'avenir. C'est un pari sur l'avenir, qu'on doit aussi faire confiance en notre capacité d'adaptation, d'innovation. Et je pense qu'il y a une réflexion globale qui peut être menée, qui va être très intéressante sur les futurs métiers autour de l'environnement, les formations liées à ces métiers, mais sans oublier évidemment nos usagers respectifs qui sont au cœur aussi de nos préoccupations. Et je pense qu'en effet, si je devais résumer Syneo, je dirais que c'est à la fois aujourd'hui et demain. Merci beaucoup. Marie Morgan-Negam, je ne vais pas vous poser la question parce que moi, je me suis occupé des séminaires et je vous ai vu à tous les séminaires. Alors, je ne sais pas à quel séminaire référer. Donc, je vais vous garder pour la fin. Guy Bustin, alors vous êtes Ecovalor, vous êtes un voisin, non? Oui, je suis un voisin. Bonjour à tous. Et je voulais féliciter mon ami Bernard parce que je sais que le chemin pour arriver à cette manifestation aujourd'hui a été longue, sinueuse, voire tortueuse. Et puis, je suis bien content, Bernard, d'être présent, ainsi que tous nos amis ici autour de toi, parce que je sais que ça a été très difficile, ainsi que pour ton équipe. Moi, je voulais parler un petit peu de cette implantation. La géographie des lieux n'a pas été choisie au hasard, bien qu'elle a été parfois, encore une fois, très difficile. On va avoir ici une concentration. J'ai mis quelques mots. Hein. J'ai mis un pense-bête, oui. Mais je ne sais pas toi que je pense. On va avoir ici une concentration de technologies environnementales vraiment exceptionnelles. Je vous rappelle, Vallourec et CFF qui font des démarches déjà de qualité avec la population de Bruay-sur-Escaut sur le bruit et les différentes nuisances. CITA avec son écologie urbaine, c'est un des numéros 1 ici dans le coin. DHS qui neutralise les déchets hospitaliers et qui les amène chez nous à Ecovalor pour valoriser et transformer en énergie électrique. On a le CITURV, on a oublié de citer le CIRTURV avec son transport propre. Ça, c'est quelque chose aussi d'innovant dans le Valenciennois. Et Dieu sait que la pieuvre est en train de partir sur Quiévrin, Quiévrechin, Vieux-Condé, Denain. Cette pieuvre est en train de se faire un transport propre dans le Valenciennois. Bien sûr, Ecovalor. Tout ça me fait penser, Bernard, qu'on avait toujours dit qu'on mettrait au point une forme de tourisme industriel à faire. Mais je vois que dans ton film, bien sûr, l'idée, tu y as pensé. Je pense aussi au port fluvial. La Chambre de commerce est en train de voir, et nous, moi, Ecovalor, je suis intéressé parce que le déchet ménager a le temps d'arriver à l'usine. Donc c'est quelque chose qu'il faudra mettre en œuvre. Le ferroviaire, bien sûr, puis l'autoroute, avec toutes ces possibilités de partir sur nos amis belges. On a aussi, avec toutes ces concentrations, on a aussi un petit havre de paix, là, avec Cécile Gallet, qui a fait un jardin ouvrier à côté d'une usine d'incinération. C'est quand même formidable de voir. Les tomates sont normales, hein, elles ne sont pas comme ça, vous inquiétez pas, les tomates sont normales, tout fonctionne bien. Donc Bernard, encore mes félicitations. Puis j'ai noté une phrase qu'il faut absolument, avec l'arrivée de Syneo, que nous soyons leaders, mais des leaders innovants en matière de développement durable dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et pourquoi pas profiter d'un ministre que nous connaissons bien pour lui demander un traitement inégalitaire, je dis bien un traitement inégalitaire, de façon à forger vraiment une notion de développement durable ici dans notre secteur. Voilà Bernard, félicitations. Merci Guy Bustin. Alors vous-même, vous étiez aussi en formation? Oui, bien sûr, ce n'est pas original. Je crois qu'effectivement, en tant que responsable de la formation continue à l'université, c'était bien normal de participer à cette manifestation qui, au-delà de ça, est vraiment porteuse d'avenir. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit, mais je crois que, sur France Inter ce matin, j'entendais qu'un ministre d'Environnement précédent, pas celui-ci, disait il y a 23 ans qu'il fallait s'occuper de l'eau. 23 ans. L'Europe, il y a 14 ans, a dit à la France, vous êtes en retard. Et aujourd'hui, on est en train d'en payer les conséquences de ce retard. Alors certes, il faut une volonté politique, et c'est vrai qu'on a une opportunité avec Jean-Louis Borloo aujourd'hui, mais je crois que pour changer les têtes, il faut aussi former les gens. Et je suis content que plusieurs interventions aient déjà été faites là-dessus, parce que je crois qu'effectivement, un des meilleurs moyens, un des moyens les plus rapides, c'est celui de la formation pour changer les têtes. Il y a encore du chemin à faire, beaucoup a déjà été fait, mais je crois qu'effectivement, par la formation continue aussi, et surtout peut-être, on a là un levier efficace pour aller plus vite. Et il est grand temps.
Merci. Alors vous êtes agriculteur à Jeanlin, je crois. Et en quoi les agriculteurs se sentent concernés par le développement durable? Elles se sentent concernées. Elles l'étaient déjà avant, de par les pensages des boues et tout ça. Elle est partenaire avant, mais aussi après. Et donc, il y a une réflexion aussi au sujet des instituts agricoles de formation pour les nouveaux métiers de l'agriculture et du développement durable aussi. Alors, et vous pensez que participer à des séminaires comme ça vous aide à orienter la formation des jeunes agriculteurs et des autres métiers de l'agriculture? C'est surtout changer peut-être un peu de réflexion sur l'agriculture, parce que l'agriculture veut garder une image, c'est pas une image de pollueur comme on l'a toujours dit, mais c'est une image de dépollueur, et on l'a vu depuis 30 ans, on a toujours été partenaire du SIAV par rapport aux boues d'épuration. Merci. Alors ça, c'était pour le séminaire agricole, le séminaire des élus. Vous êtes maire, je crois. Oui. Je suis maire d'Erny, Jacques Schneider. Alors, il existait, il existe toujours dans notre pensée des projets qui datent des années 95. À l'époque, le Conseil général du Nord voulait faire du canton de Condé une vitrine de l'action environnementale et du développement durable. Et donc nous avons notamment travaillé sur 2 projets. Le premier, c'est l'implantation d'un centre d'application, je dis bien d'application, des formations au métier de l'environnement. C'était projeté sur la commune d'Erny. Pourquoi Erny? Eh bien parce que Erny, comme d'ailleurs le canton de Condé, se trouve vraiment au centre d'une région où l'eau est omniprésente, et notamment avec le lac de Chabot-la-Tour, le site d'Amaury, les marais du Val-de-Vergne, l'Escaut, le Jard, et bien sûr à proximité de la frontière belge, de la frontière, et donc de nos voisins et amis belges qui sont aussi très fervents d'action en matière d'environnement et de développement durable. Donc nous avons travaillé avec un bureau d'études et avec le parc naturel régional sur la création de ce centre d'application des formations métiers de l'environnement. Et il ressort de cette étude que toutes les formations qui sont en place manquent justement de lieux d'application. Et donc ce centre permettrait, et là je rejoins ce projet, mais après tout ce projet c'est un projet pas uniquement valenciennois, mais c'est toute la vallée de l'Escaut qui est concernée par ce projet. Donc ce projet serait destiné à la fois aux associations d'insertion qui travaillent donc dans les espaces verts et pour les former justement et faire en sorte qu'elles puissent appliquer ce qu'on leur enseigne, mais aussi jusqu'aux formations universitaires qui trouveraient sur place des lieux de recherche et de travaux pratiques. Alors parce que justement dans cette région, nous trouvons énormément de marais, marécages, cours d'eau, vraiment le lieu pour exercer des travaux pratiques. Et donc, le deuxième projet qui était aussi à l'étude, c'est la plantation de miscanthus, ce qu'on appelle aussi l'herbe à éléphant. Cette herbe a pour propriété de dépolluer les sols. Et donc, le long de l'Escaut, et notamment là où il y a des dépôts de boue de curage de l'Escaut et des autres cours d'eau, cette plante aurait cette propriété de dépolluer ces espaces, et la plante étant ensuite elle-même dépolluée, pourrait être utilisée pour la construction de matériaux d'isolation pour les constructions, les maisons, et aussi des matériaux d'emballage pour remplacer le polystyrène qui est très polluant. Voilà donc, et nous avons aussi sur le pays de Condé une zone d'activité qui attend toujours sa première entreprise. Ce serait peut-être l'occasion de lancer cette activité à la fois de plantation et de transformation de ces plantes. Voilà donc quels sont les projets
sur le Pays de Condé et sur Ernie, et je pense que ça s'intègre tout à fait dans, dans l'objectif de Cinéo. Merci. Alors, les nouveaux matériaux, on en a parlé au séminaire entreprise, Monsieur Didiou. Vous étiez au séminaire entreprise vous-même au EFORCE. Oui, bien sûr. En tant que partenaire du CIAV de longue date, il était bien normal qu'on soit là. Effectivement, c'est un projet que je trouve moi, particulièrement visionnaire, ambitieux et remarquable, en ce sens que toutes les parties prenantes sont vraiment impliquées, sont très concernées, très concertées. Au séminaire entreprise, on a vu un engouement énorme de tout type d'entreprises, d'ailleurs, aussi bien des PME que des très grandes entreprises. Moi, je me réjouis énormément que ce pôle d'excellence environnementale puisse voir le jour sur le Valenciennois. C'est une formidable opportunité de développement économique pour les entreprises du territoire. Nous comptons bien, effectivement, pouvoir tirer parti de ce nouveau pôle d'excellence qui va tirer vers le haut, je pense, tout le territoire, qui sera très, très structurant à long terme et qui va permettre l'implantation de beaucoup d'entreprises. L'autre point que je trouve tout à fait remarquable, c'est que en matière d'environnement, les entreprises ont aujourd'hui quand même pas mal de difficultés à trouver des collaborateurs qui sont formés à nos métiers. Et souvent, on est obligé de les former en interne sur des processus qui sont un petit peu longs. Je crois que le volet pédagogique qui est lié à Cinéo est particulièrement intéressant pour toutes les entreprises du secteur. Alors, des collaborateurs, on va peut-être en trouver, mais on va trouver des collaboratrices, parce que j'ai découvert que dans les séminaires, il y avait des jeunes étudiants. Alors, qui étiez-vous, là? Des étudiants de Paris, on va dire de la Sorbonne, c'est ça? C'est ça. Je suis étudiante à la Sorbonne et on était donc invités au séminaire du monde de la formation. Et donc, c'est tout à fait original et intéressant en tant qu'étudiant d'être invité à participer à ce projet et à pouvoir s'exprimer dessus. Et on espère pouvoir, grâce à leur collaboration, pouvoir les aider à participer à ce projet avec le monde de l'université. C'est pas vous qui avez travaillé sur un petit projet déjà, sur une péniche ou sur un... Voilà, donc j'ai déjà travaillé à l'université sur Valenciennes et on avait mis en place un projet de développement du tourisme fluvial. Bon, peut-être que ça pourrait s'inscrire dans le projet de l'écopôle. J'avais proposé une base de bateau-promenade à Valenciennes. Voilà, c'était un projet qui était envisageable actuellement. Peut-être qu'il pourra s'inscrire dans le projet de l'écopôle. Merci. Alors vous-même, vous étiez à quel séminaire? J'étais au séminaire formation, donc Laurent Bernier, je fais partie du Greta du Hainaut. Donc je vous prie d'excuser l'absence de Gérard Coleman, président du Greta. J'ai vu qu'il y a un grand document de la participation du Greta dans le dossier qu'on remet à la sortie. Oui, c'est parce qu'en fait, nous avons un projet depuis un peu plus d'1 an que nous menons pour mettre en place un centre d'information et de formation sur la qualité environnementale du bâtiment. Ce centre de formation serait décomposé en 3 entités. Un centre d'expo sur les écomatériaux qui permettrait concrètement aux artisans, aux individuels de toucher de près les écomatériaux. Un centre de formation et ensuite un 3e pôle qui sont des maisons d'habitation qui permettraient, en collaboration avec l'université, d'être outils de recherche. Maisons que nous voulons habiter pour pouvoir concrètement vérifier si les process que l'on met en place, que ce soit en économie d'eau, que ce soit en écomatériaux, soient réellement pertinents pour la santé et pour les économies d'énergie. Donc c'est vrai que Cinéo nous offre un formidable terrain de jeu, s'il accepte effectivement notre projet. Et donc je voudrais remercier Bernard Brouillet, puisqu'il illustre parfaitement avec la dynamique qu'il a mis en place cette phrase de Paul Éluard qui dit qu'un autre monde est possible, mais il est dans celui-ci. Merci beaucoup. Alors il y a quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui est venu à tous les séminaires, c'est Maris Van Caneghem, qui est administrateur du CIAV. Pourquoi vous êtes venu à tous les séminaires? Parce que vous n'aviez pas compris tout de suite c'était quoi Cinéo? Non, pas du tout. C'est parce qu'ils étaient tous plus intéressants que les uns que les autres. Et je dois dire que en fait, toute cette série de séminaires, ça a été un sacré remue-ménage. Et que chaque rencontre a apporté énormément d'idées, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Chaque rencontre a aussi apporté un enthousiasme fort, une adhésion au projet, une volonté d'y participer. Et je pense que maintenant, nous avons un devoir qui est celui de tout mettre en œuvre pour concrétiser et pour faire en sorte que le projet aboutisse, parce que ce serait quand même dommage de perdre toute cette énergie et toute cette dynamique qui s'est mise en place lors de ces séminaires. Je vous remercie. Alors cette dynamique, elle pourra continuer parce que vous avez dû le voir qu'à la fin de votre dossier qu'on vous a remis, il y avait des bulletins d'inscription pour continuer à travailler, bulletins d'inscription qu'on pourra remettre à la sortie quand nous partirons tout à l'heure. Alors je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, de ces témoignages. J'aurais pu bien entendu passer dans les rangs, il y a encore dans la salle au moins 200 personnes qui ont participé au séminaire, mais le temps presse. Beaucoup de choses ont été dites, j'espère que vous vous y retrouvez, que tout le monde s'y retrouve dans cette présentation, dans la présentation du film. L'objectif c'était ça.
On a parlé donc de qu'est-ce qui va se passer maintenant. Je rappellerai qu'il y a une plaquette qui va être mise avec l'ensemble des documents. Vous retrouverez une plaquette qui est une plaquette cœur, qui est écrite en français et en anglais. Il y a une édition qui est en cours d'impression en allemand et en néerlandais, de telle façon à ce que ce soit distribué sur le plan européen. Non, on ne rougit pas. Et vous trouverez un certain nombre de petites plaquettes complémentaires, le DVD, qui sera également à l'intérieur. Ceux qui ne sont pas là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont excusés, il y a beaucoup de manifestations aujourd'hui, je leur ai promis d'envoyer d'abord, parce qu'on est filmé, et de leur envoyer la restitution, y compris de ce qui se passe dans cette salle. Donc ils auront un DVD un peu différent, puisque eux, ils auront le retour, y compris de ce qui s'est dit dans cette salle. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a pu être dit en termes de le Greta, le Collège des hautes études de développement durable. On n'a pas parlé, par exemple, du transfert des serres de la ville sur le site, ici. Je rappelle d'ailleurs que quand on regarde le premier démarrage qu'il y aura, c'est cette station d'épuration qui, je rappelle, a comme ambition et objectif de ne pas se voir, de ne pas sentir, de ne pas faire de bruit. Le site sera complètement préservé puisque j'ai interdit tout camion sur ce site, sauf pendant la construction, bien évidemment, de la station, mais il n'y aura pas de camions sur ce site. Nous avons d'un côté la voie de chemin de fer, de l'autre côté nous avons l'ESCO. J'estime que c'est largement suffisant pour nos besoins. D'ailleurs, y compris pour la construction de la station, j'ai demandé qu'on regarde pour construire un quai, et de telle façon qu'un certain nombre de matériaux arrivent directement par péniche et non pas par 38 tonnes. Oui, j'ai parlé donc des serres municipales, puisque les serres municipales de Valenciennes sont candidates pour venir ici, pour une raison simple, l'amendement, l'eau, enfin bref, la chaleur gratuite, et bien évidemment l'ensemble des autres villes du syndicat, pour certaines, vont s'y associer. On a largement parlé, Jacques Schneider a largement parlé de ces deux projets. J'ai récemment parlé de la méthanisation avec des réseaux de chaleur. Alors entre autres, par exemple, on peut imaginer, on a un vol d'oiseau du futur commissariat, on est à moins de 500 mètres, donc on peut imaginer faire du chauffage avec un réseau de chaleur. J'ai discuté avec Lev Bogdan, qui est dans l'Assemblée récemment. Son objectif sur le grand paquebot qu'est le Phénix, c'est de faire beaucoup d'économies en termes d'énergie. Donc pourquoi pas avoir une réflexion autour de ce Phénix pour ce type d'activité. Des installations innovantes, parce que là aussi le coup est parti. Je donnerai un exemple qui est un monsieur que je connais bien, qui un jour vient me voir et qui me dit voilà, je vends des poêles, des chaudières, et je vends des granulés de bois, j'en vends 200 000 tonnes par an dans la région, et je pourrais monter à 800 000 tonnes, voire 1 million de tonnes, si j'avais un terrain, et puis si je pouvais implanter une petite unité. Bon, il ne faut pas grand-chose, c'est 3 hectares, ça va créer 15-25 emplois. Et je le regarde, je me demandais s'il se moquait de moi. Je dis, attends, pour fabriquer des granulés de bois, ça se fabrique en Savoie, dans les Vosges, dans les Ardennes, mais pas ici. Et il m'a sorti, non, vous avez les déchets verts simplement des collectivités, ça représente des centaines et des centaines de tonnes de possibilités de récupération qui coûtent beaucoup d'argent à la collectivité et que moi je pourrais prendre gratuitement et retraiter. Et pour le complément, eh bien, il y a effectivement ce que disait Jacques Schneider, le complément de ses besoins, c'est l'herbe à éléphant. Il me dit, ça, il faut 4 ans pour que ça pousse, mais c'est un excellent rendement à l'hectare. D'après ce que j'ai compris, c'est entre 15 et 25 tonnes à l'hectare. Ça dépollue le sol, puisque ça aspire les métaux lourds, ça consomme pratiquement pas d'oxygène, ça rejette pratiquement pas de carbone, enfin, ça a des vertus assez sympathiques. Donc voilà, donc le coup est parti, puisque là, j'ai Bruno, je ne sais pas où il est, mais je l'ai fait rencontrer la Valenciennes Métropole, et je pense que voilà déjà un coup de parti. J'ai rencontré cette semaine un monsieur qui, c'était assez étonnant, des lampadaires avec un système d'éoliennes au-dessus, donc quelque chose qui n'a pas besoin d'énergie, qui fonctionne simplement à la force du vent, avec très très peu de vent. Eh bien, il recharge sa batterie, et donc je lui ai promis qu'on regarderait à la fois pour la ville de Valenciennes sur un certain nombre de sites, puisque là, il n'y a plus de coût d'énergie, et bien évidemment pour le site d'aménagement qu'on aurait ici. Donc vous aurez compris aussi que le SIAV aujourd'hui, quand on parle d'association de préfiguration, est arrivé quand même quasiment à sa limite. Alors j'en discutais avec monsieur le sous-préfet tout à l'heure, on va bien évidemment encore porter ce projet pendant quelques semaines ou quelques mois
pour pas qu'il tombe. Hein. Et je rappelle, je ne vais pas rappeler, donc c'est fédérer bien évidemment tous les institutionnels, économiques, associatifs, formations, monde agricole autour de ce projet-là, de telle façon à continuer. Mais moi, je suis un homme très opérationnel. Donc, comme vous le disait notre animateur, il y a des bulletins de préinscription dans vos dossiers, de telle façon à ce que vous puissiez vous préinscrire. Moi, je préfère favoriser le projet plutôt que l'outil. Hein. C'est-à-dire que l'outil, on va le mettre en place. Cette association, il faudra voir beaucoup de monde, il y aura des délibérations à prendre, il faudra encore rencontrer, on a déjà rencontré le conseil régional, mais il faudra encore le rencontrer, il faudra discuter avec les différentes chambres de commerce, il faudra discuter avec les agglos, enfin bon, il y a beaucoup de travail, je dirais, pour mettre l'outil en place. Donc, pour ne pas plomber, je dirais, entre guillemets, le projet, c'est qu'il y ait une préinscription qui soit faite et qu'on démarre dès septembre, on recommence à retravailler autour des séminaires, du travail qui a été fait, mais cette fois-ci, ce sera plutôt la balle dans votre camp et on regardera comment, d'une façon opérationnelle, on va y venir. Vous aurez compris aussi que l'objectif de Syneo, c'est quand même de devenir, je dirais, la référence en termes de vitrine de développement durable au niveau national. Alors, il y a eu la pertinence du territoire. À plusieurs reprises, on me posait la question, mais moi, je n'avais pas la réponse. Et je dis, c'est vous, dans les séminaires, qui avez cette réponse. Moi, j'étais plutôt à l'échelle de l'arrondissement. Et bien évidemment, non. La plupart des gens qui étaient dans les séminaires, la pertinence du territoire, en termes je dirais, de surface, doit représenter à minima le département du Hainaut, voire au mieux le Hainaut français et le Hainaut belge, et si possible, pourquoi pas le Nord-Pas-de-Calais. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on est sur un site de 23 hectares qui va bien évidemment évoluer avec Syneo. On a en face 30 hectares zone franche urbaine, où il y a déjà beaucoup de candidats, parce qu'il y avait peu de monde, je dirais, sur cette zone franche. Et là, je suis en train de rencontrer pas mal de gens qui me donnent des cartes de visite, qui sont prêts à venir ouvrir des agences. Enfin bref, il y a une dynamique qui est en train de se créer. Mais au-delà de ces 23 hectares, ces 30 hectares-là, bien évidemment, il faut que le territoire soit beaucoup plus vaste. Alors, est-ce que c'est 230 hectares, c'est 2300 hectares, c'est 23 000 hectares? Je ne sais pas. Il faut que ce soit réparti. Il faut que, bien évidemment, ce que disait Jacques est très juste. Hein, je ferai une allusion à la Silicon Valley. Je pense que demain, il y aura l'Esco Valley, hein, donc cette grand axe fluvial sur lequel où on sera amené à effectivement faire du développement économique. Et ça ne peut pas rester que la propriété du seul, même si ça part de Valenciennes, du seul Valenciennois. On dira que l'écrin, c'est peut-être ici, sur ces 23 hectares, que l'on veut absolument d'ailleurs préserver en termes de qualité, j'en dirai deux mots tout à l'heure, en termes de qualité environnementale. Donc voilà. L'objectif aussi de ce travail que je vais demander, c'est que j'avais dit qu'on essaierait d'arriver au mois de décembre et de refaire une nouvelle restitution, peut-être pas aussi majestueuse que celle-là, mais une restitution entre nous pour, au vœu du mois de janvier 2008, on puisse avoir 3, 4, 5 plans d'action spécifiques entre 2008 et 2015. Ça me paraissait pour moi assez fondamental. Pourquoi? Parce que plus on fait traîner un projet, plus on est sûr qu'il n'aboutira pas. Alors il vaut mieux un projet qui démarre tout de suite mal ficelé qu'un projet qui va durer trop longtemps et qui ne démarrera jamais. Donc l'objectif c'est ça. 1, privilégier le projet, donc travailler dès la rentrée de septembre. 2, une restitution en décembre. 3, une proposition de plan d'action pour, je dirais, l'horizon 2008-2015, à la période des vœux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les maires et élus, Mesdames et Messieurs de tout horizon, je vous salue et Monsieur le Président, déjà vous dire que c'est déjà un grand succès ce projet. Un grand succès, pourquoi? Parce que tout simplement déjà, rien que quand on voit le nombre de personnes qui sont présentes, c'est un acte de sensibilisation extrêmement fort. Je pense que votre film d'ailleurs l'évoque bien. C'est également, je crois, un acte de partenariat hors du commun. Quand on voit les séminaires que vous avez menés, d'ailleurs vous m'avez dit vous-même, vous avez été dépassé par les séminaires puisque les idées ont fait foison et donc c'est là également quelque chose d'extrêmement puissant. Et bien sûr le partenariat, quand on voit le plateau aussi nombreux, aussi diversifié de tous horizons, hein, à la fois les élus, les associations, le monde économique, l'agriculture, l'enseignement, l'université, et je pourrais en citer encore beaucoup d'autres, c'est déjà un grand succès, donc vous avez déjà suscité une forte attente, donc il ne faudra pas décevoir. Je crois que c'est un point extrêmement important.
Comme vous l'avez dit, c'est vrai que le projet au départ était effectivement un projet de station de traitement de l'eau. Et là, on a largement dépassé tout cela, puisqu'on arrivait à une ambition bien plus vaste, avec un pôle d'excellence du développement durable. C'est vrai aussi, je crois qu'il faut le dire, et vous l'avez tous dit, le contenu et l'ampleur de ce projet restent à définir. Mais le nom de le SIAV l'a déjà doté, je crois, trace bien la voie et en donne les contours. Je vais les citer tels que je les comprends. Synergie, donc effectivement un partenariat fort, une activité développée par tous, l'eau évidemment au cœur de tout cela, et l'innovation. Donc synergie ou innovation, je pense que c'est bien un symbole fort par rapport à ce pôle d'excellence que vous avez mis en place. En effet, à côté des activités liées à l'assainissement, pour ainsi s'implanter des entreprises novatrices, certaines déjà se sont exprimées, œuvrant par exemple dans le domaine de l'énergie, vous l'avez dit, l'éco-construction ou encore l'usage rationnel des ressources. Très simplement, ce projet est beau. Il est beau de développer sur ces quelques 20 hectares, ou beaucoup plus, selon ce que vous pourrez faire ou ce qui se fera donc, des marais de l'Épée, un espace cherchant à répondre aux enjeux de développement durable du XXIe siècle. Parmi ces enjeux, vous avez l'intention de cibler ceux liés au réchauffement climatique, à la protection de la biodiversité et à la préservation de la ressource en eau. Ces priorités sont aussi celles de l'État. Comme le témoigne l'adoption de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 et les réflexions, et je sais bien que vous mettez bien dans ce schéma, et les réflexions amorcées dans le cadre de la préparation du Grenelle de l'environnement. Évidemment, comme vous l'avez dit les uns les autres, comme vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, donc ce dossier est suivi avec une attention particulière, personnelle, du ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable. Au cours de vos séminaires, 3 actions prioritaires ont ainsi été définies: lutter contre le changement climatique et ses conséquences, préserver la biodiversité et prévenir les conséquences des pollutions sur la santé. Quant à la loi sur l'eau, elle cherche à donner, et vous l'avez dit également, ça a été dit par les membres des différents séminaires, des outils aux collectivités pour atteindre le bon état des eaux d'ici 2015, c'est-à-dire demain. Et insister sur le fait que la gestion de l'eau devra prendre en compte les adaptations nécessaires au changement climatique qui accentue les risques de crues, et là aussi le territoire l'a encore vécu il y a quelques jours, ou de sécheresse, et donc une menace pour l'équilibre des ressources en eau. De plus et au-delà des priorités nationales, je trouve que le symbole serait fort de pouvoir implanter ce pôle d'excellence au cœur du Valenciennois et d'un territoire qui, comme vous le savez, avec le SIAV, donc la ville de Valenciennes et le SIAV, ont chacun un rôle particulier en menant une démarche tout à fait originale et sont très impliqués de la démarche Agenda 21. On ne l'a pas dit encore, mais je pense qu'il faut vraiment le redire. C'est très original de voir effectivement une collectivité et un syndicat qui entrent dans ce type de démarche. Vous l'avez dit également les uns les autres, la ville de Valenciennes accueille le Collège des hautes études du développement durable, et ça aussi c'est un élément extrêmement novateur. Donc Synéo pourrait donc permettre de traduire, de coordonner ou d'amplifier ces différentes initiatives. Je n'ai pas à reprendre tout ce qui a été dit dans le film, et je redis que nous sommes pour l'instant dans le domaine du possible. Cependant, quelques points doivent être mis en lumière ou mis en exergue, et je vais les citer. Que le site soit ouvert au public, qu'il devienne un lieu de détente, d'éducation et de pédagogie pour les enfants, ça a été dit en termes d'éco-citoyenneté, comme pour les adultes, qu'il cherche à valoriser sa position au bord de l'Escaut et au cœur d'une zone humide, me semble particulièrement intéressant. Énergie nouvelle, nouvelles technologies, nouveaux métiers. L'idée d'accueillir un centre de formation pour développer les métiers dédiés au développement durable paraît séduisante et surtout indispensable. La collaboration avec le Greta, l'Université de Valenciennes et les autres acteurs de la formation, ou bien sûr le Centre des hautes études, sont à ce titre bienvenus. L'utilisation aussi de l'emplacement du site qui dispose d'une excellente accessibilité, vous l'avez dit les uns les autres, par voie d'eau, par route et par voie ferrée, permettra de développer le recours à des modes de transport alternatifs, et là également tout à fait dans l'esprit du développement durable. Enfin, son esprit social, son développement par rapport à l'emploi, par rapport également à l'insertion,
sont tout aussi remarquables, notamment en proximité, vous l'avez dit, Monsieur le Président, d'une ZFU. Reste maintenant à passer du domaine du possible au réalisé. Donc si la réflexion a déjà été engagée depuis plusieurs mois, on peut souhaiter, et je le dis avec insistance, que cet appel du 28 juin du Président, que vous lancez aujourd'hui, Monsieur le Président, marque un tournant dans l'élaboration du projet et permette notamment de passer de la concertation à un véritable partenariat. Je crois que vous avez suscité une véritable adhésion, vous avez suscité beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. Évidemment, chacun d'entre nous devra répondre, je pense, Monsieur le Président, à votre appel du 28 juin. Et je propose que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous puissiez remplir les fameuses fiches, parce que vous êtes très concret, Monsieur le Président, les fameuses fiches pour adhérer à votre projet. Je remercie beaucoup de votre attention et bravo pour déjà ce projet qui est une réussite. Quand le président du SIAV m'a parlé il y a déjà un certain temps, c'était l'année dernière, de son projet, on discutait du projet sur la station d'épuration. Il y avait des difficultés de localisation foncière et je pense qu'il a eu l'idée assez judicieuse de à la fois mettre cette station éventuellement sur le site de l'Épée, mais d'en faire pas du tout une station standard, mais une station écologiquement moderne. Et à partir de là, je crois qu'il a développé l'idée qu'on pourrait finalement faire une espèce de pôle écologique qui soit démonstratif. Puis après, tout le monde a commencé à réfléchir sur le fait qu'effectivement, on pouvait utiliser une zone de développement, une technopôle de développement qui soit consacrée au développement durable, à l'écologie. Et finalement, le marais de l'Épée, ça sera le marais de l'Épée, la zone de l'Épée, elle se prêtait bien comme zone humide, effectivement, elle se prêtait bien à un certain nombre de choses. Donc on est parti finalement sur cette idée que Bernard Brouillet a apportée. Et il a commencé avec son enthousiasme habituel à réunir des gens, à parler, à faire des commissions. Puis on s'est aperçu qu'il y avait une espèce d'enthousiasme là, et que beaucoup de gens étaient intéressés. Alors le projet, comme ça, c'est comme une mayonnaise qui a pris et qui finalement prend maintenant tournure, c'est-à-dire sur... au-delà du traitement de l'eau, qui finalement reste quelque chose de très emblématique, d'assurer de la formation, de la recherche, du transfert technologique et de l'activité. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de structures de formation, de structures de production, écologique bien entendu, qui sont agrégées tout doucement au projet qui prend forme, alors qui bien entendu risque d'aller plus loin en termes de volume ou en termes de développement que le projet initial, mais c'est comme ça que les choses ont démarré, voilà. Et donc on a trouvé qu'il y avait un lieu qui était emblématique, il y avait un projet qui nous intéressait beaucoup. Bon, la ville de Valenciennes en plus a signé son premier agenda 21 en 98, elle travaille beaucoup sur le développement durable depuis 95, donc ça nous intéressait philosophiquement. Et puis rapidement, on s'est aperçu que ça réglait beaucoup de problèmes en termes d'écologie urbaine, mais qu'en même temps, c'était pour nous la capacité de monter un projet qui était tout à fait original, puisque je crois que pas trop d'équivalent de ce type de projet actuellement en France. Donc en un an, ça s'est développé, mis en place, jusqu'à ce qu'il y ait cette cérémonie de lancement, d'inauguration. Donc, je pense que c'est un projet qui va s'étaler sur des années, qui va encore beaucoup s'enrichir et se complexifier, et qui probablement devrait déboucher sur quelque chose qui va apporter beaucoup à Valenciennes, aux Valenciennois, à la fois en termes de développement durable, mais aussi en termes d'activité. Voilà. À la fois solennel et convivial, le lancement de Cineo a permis aux invités de partir à la découverte du site du futur pôle d'excellence du développement durable, mais aussi du Valenciennois par l'ESCO, grâce à la péniche Eureka mise à disposition. Demain, une nouvelle étape va être franchie avec la constitution d'une association de préfiguration qui aura pour mission de fédérer l'ensemble des acteurs potentiels de Cineo. Plus de 200 personnes ont déjà fait part de leur volonté d'y être directement ou indirectement associées. Cineo, pôle d'excellence du développement durable, se construit pas à pas. Dès 2008, un plan d'action à échéance 2015 sera proposé.